Rapidement, nous restons debout, nous voulons lire notre texte de base. Je crois que j'avais insisté qu'on ne peut pas venir dans la maison de Dieu les mains vides. Il faut amener sa Bible, il faut amener son cahier, parce qu'il y a des choses importantes qu'il faut écrire. Nous lisons rapidement notre texte de base. Notre texte de base, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Chaque jour, on reviendra sur ce texte pour une meilleure compréhension de chacun. Je vais lire sans interprétation rapidement. La Bible dit ceci: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons nous asseoir. Nous voulons dire merci à Dieu qui rend possible la tenue de ce séminaire. Nous voulons aussi dire merci à tous ceux qui travaillent concernant l'organisation de ce séminaire. Et nous voulons dire aussi merci à chacun de vous pour votre présence. Vous êtes déplacés pour venir écouter la parole de Dieu, surtout pour venir écouter ce que nous appelons les enseignements eschatologiques qui parlent de notre avenir. Et je crois que nous commençons ce séminaire aujourd'hui. Nous serons là encore demain. Nous serons là jeudi et vendredi. Et nous allons clôturer le dimanche. Et le thème de notre séminaire, parlons sur l'enlèvement de l'Église. Et j'ai fait un travail. Le travail que j'ai fait, j'ai élaboré un syllabus qui parle de l'enlèvement de l'Église. Parce que c'est un séminaire biblique sur le temps de la fin. Et chaque enfant de Dieu doit connaître cela. Alors c'est comme ça que j'ai pu travailler, mettre un syllabus, mettre essentiellement dans un syllabus un support à la disposition de chacun de vous. Ce syllabus coûte seulement 3000 francs. Alors si vous voulez l'avoir, passez à la table. Je crois que le service de protocole, la sœur Joëlla est là. Si le stock se termine, on peut encore avoir un autre stock demain. Alors ceux-là qui aimeraient avoir l'enseignement sur PDF peuvent contacter le frère Gloire, qui va les envoyer directement leurs renseignements. À part ces syllabus, j'ai élaboré
un schéma du retour de Jésus-Christ et les événements du temps de la fin. C'est un tableau que j'ai fait. Ce tableau résume les événements eschatologiques qui commencent de l'enlèvement de l'Église jusqu'au jugement du trône blanc et jusqu'à l'entrée dans la nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire, ce schéma vous aide directement à comprendre les événements du temps de la fin. Comment les étapes vont se succéder l'une à l'autre. Quand je fais ce travail, je suis allé aussi voir d'autres amis, notamment le docteur François Callot qui dispense les cours d'eschatologie là-bas à notre institut. Il a jeté aussi un coup d'œil. Parce que je ne voulais pas qu'il y ait erreur quelque part. J'ai vu aussi d'autres hommes de Dieu qui sont professeurs d'eschatologie. Et ils ont approuvé ce schéma. Et ce schéma est correct. Alors, ces tableaux, on les vend juste à 1000 francs. Et je prendrai le temps. Le vendredi, avant de continuer avec notre séminaire, je vais expliquer ce tableau, c'est très important. Parce qu'avec ce tableau, tu vas connaître les événements eschatologiques, comment ça va se faire, ça va se dérouler. Donc c'est un résumé. Mais chaque étape, il y a des enseignements approfondis qu'il faut dire. Mais on a résumé l'essentiel pour vous aider à comprendre les différentes étapes eschatologiques. Donc, vous pouvez aussi avoir ce tableau à 1000 francs. Toujours au service des protocoles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quels sont les objectifs que nous poursuivons à travers cet enseignement? Vous savez, j'ai parlé avec un pasteur qui m'a vu. Il dit, mais toi, tu n'es que dans les événements du temps de la fin. Et pourtant, les gens sont sur la terre. Ils ont besoin qu'on leur parle aussi des choses concernant la terre. J'ai dit oui, c'est vrai, nous parlons de tout. Mais nous parlons aussi d'événements eschatologiques parce qu'il faut que chaque enfant de Dieu doit comprendre ce qui arrivera sur cette terre, ce qui arrivera dans ce monde. Nous parlons sur la délivrance, la guérison, la bénédiction, toutes ces choses, nous en parlons. Mais nous voulons aussi garder notre particularité par rapport à la vision de notre Église. C'est-à-dire que nous avons la mission par rapport à notre vision de préparer le peuple de Dieu au retour de Jésus-Christ. C'est comme ça que Dieu nous a donné de dire à notre Église qu'on va s'appeler Jésus revient. Et Dieu nous a donné les versets clés dans Apocalypse chapitre 22. Le verset 7. C'est écrit là-bas ici, Apocalypse 22, verset 7. C'est écrit, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Ça, c'est le verset clé qui accompagne notre vision. C'est là où nous devons beaucoup plus insister, parce qu'il faut attirer l'attention du monde. C'est la raison pour laquelle cette année, comme vous l'avez dit, nous n'organisons pas la côté film,
dit, mais à la place, on a mis ce séminaire sur le temps de la fin où nous parlons de l'enlèvement de l'église. Parce que nous croyons que c'est très très important de parler de ces choses. Alors, quels sont les objectifs à atteindre à travers ce séminaire? Nous ne voulons pas que les enfants de Dieu abandonnent toutes leurs préoccupations, leur travail, leurs projets, leurs affaires, pour dire que non, Jésus revient bientôt, nous croisons les bras, nous l'attendons venir. Comme cela s'est passé dans l'église de Thessalonique. Ils n'avaient pas bien compris le retour de Jésus-Christ. Il y a d'autres frères qui ont tout laissé, qui commencent à vivre comme des mendiants. Et c'est comme ça que Paul les a parlé dans Thessaloniciens chapitre 3, versets 10 à 12. Vous devez travailler, parce que celui qui ne travaille pas alors ne mangera pas non plus. Et ils les ont réprimandés pour que ce peuple ou ces enfants de Dieu ne vivent pas dans les désordres. Donc si nous enseignons ces choses, ce n'est pas que vous abandonnez votre travail, vous abandonnez vos projets, vous abandonnez tout ce que vous voulez faire. Continuez à le faire, mais du moins que vous ayez la pensée que Jésus-Christ va revenir. Deuxième objectif, nous voulons que les enfants de Dieu aient la bonne compréhension des Écritures par rapport aux événements du temps de la fin, car ces choses s'accompliront certainement. Et je sais que beaucoup de personnes évitent les livres d'Apocalypse. Parce qu'ils croient qu'il y a des choses floues, des choses qu'ils ne pourront jamais comprendre. Or, nous voulons que chacun de nous ait la bonne compréhension des événements du temps de la fin. Parce que ces choses s'accompliront. Que vous le vouliez ou pas, ça va s'accomplir. Même si vous refusez, ça s'accomplira. Parce que c'est Dieu lui-même qui a dit ces choses à travers les livres d'Apocalypse dont Jean a reçu la révélation. C'est comme ça que nous enseignons ces choses pour que vous ayez la bonne compréhension. Et je pense que ces enseignements ne vous effraie pas. Mais vous devez les comprendre. Parce que c'est capital pour nous. Ça fait partie de notre espérance. Pourquoi vous avez donné votre vie à Jésus? Vous avez donné votre vie à Jésus parce que vous dites qu'un jour vous vivrez à côté de Jésus. Vous allez passer votre éternité à côté de Jésus. C'est ça notre espérance, bien-aimés. C'est comme ça que nous devons avoir une bonne compréhension. Et je dirais même que je suis prêt, s'il y aura des questions qu'on peut poser, c'est mieux de les écrire, mettez au service de protocole. Demain, avant de continuer, je peux répondre à d'autres questions parce que nous voulons que le peuple de Dieu arrive à une bonne compréhension de ces enseignements. Troisième objectif. Nous ne voulons pas que les enfants de Dieu se laissent entraîner par la distraction, car il y a plusieurs moqueurs dans ce monde qui disent où est la promesse de son avènement. Depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Bien-aimés, je vous dis la vérité. Troisième objectif, nous ne voulons pas que vous vous laissez
entraîné par la distraction qui est dans le monde. Parce qu'à travers le monde, plusieurs ne croient pas au retour de Jésus-Christ. Dans ce monde, il y a des moqueurs qui disent, mais depuis qu'on a enseigné ces choses, tout semble être comme dès le commencement. Ça va arriver quand? C'est la raison pour laquelle nous voulons que vous puissiez connaître ces choses pour que vous ne tombez pas dans la distraction. Comme le monde est dans la distraction. Quatrième objectif. Nous voulons que les enfants de Dieu ne vivent pas comme tout le monde. Dans la vie du péché, dans les plaisirs mondains. Car ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Sans la sanctification, il sera difficile de rencontrer Dieu. Ces enseignements sont importants pour nous. Parce qu'en assimilant ou en ayant une bonne compréhension de ces enseignements, ça va affecter aussi notre vie sur la terre. Nous n'allons pas vivre comme tout le monde. Les gens vivent dans les péchés, les gens se réveillent dans les péchés. Mais quand nous aurons la bonne compréhension des enseignements, nous allons réglementer notre vie. Nous allons vivre autrement. Parce que nous savons qu'un jour le Seigneur reviendra. Et quand il reviendra, il me trouvera où? Voilà les différents objectifs que nous avons épinglés pour montrer l'importance de ces enseignements. Alors nous commençons par l'introduction. L'enlèvement de l'Église. La première chose, il faut comprendre ce que signifie le mot enlèvement. Je te conseille d'écrire. Prends ta Bible et nous allons lire beaucoup de versets dans la Bible. Parce que nous avons dit qu'il nous faut une bonne compréhension de ces enseignements. Le mot enlèvement signifie quoi? Je vous épargne quand il faut aller dans des mots latins, dans les mots grecs. Enlèvement veut dire tout simplement attraper ou vol. Ou disparaître. C'est ça le mot enlèvement. C'est très facile à comprendre. Vous lisez les informations, on vous dit qu'à Kinshasa, ce n'est le temps, les enlèvements ont repris. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on prend quelqu'un d'abord de force à l'insu des autres et on la met dans un lieu caché. Alors ici quand nous parlons de l'enlèvement, ce que vous devez comprendre c'est que l'enlèvement signifie aussi disparition, attraper ou voler. Et ce mot enlèvement montre de quelle manière l'Église quittera cette terre pour aller à la rencontre du Seigneur. La venue du Christ pour chercher son Église est distincte de son apparition sur la terre pour juger les nations. Jésus va revenir, mais Jésus reviendra dans deux étapes. La première étape du retour de Jésus-Christ, c'est ce que nous appelons l'enlèvement. C'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas fouler ses pieds sur la terre. Il ne posera pas ses pieds sur la terre. Au son de la trompette de l'archange, il va s'arrêter dans les airs. Et l'Église
va les rejoindre. En commençant d'abord par ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter, et ceux qui seront en vie à cette période, tous ensemble monteront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, quand l'église sera avec Christ, l'église reviendra avec Christ sur la terre. Parce que Christ doit venir mettre fin au règne de l'Antichrist. Alors, dans la deuxième étape, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ posera ses pieds sur le mont des Oliviers, là où il était monté dans Actes chapitre 1. Et quand il viendra pour mettre fin au règne de l'Antéchrist, c'est là maintenant qu'il y aura ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon, c'est-à-dire l'Antéchrist va réunir les armées du monde pour faire la guerre à notre Seigneur. Là, c'est la deuxième étape. Mais ce que nous parlons dans notre séminaire, c'est l'étape de l'enlèvement, où Christ vient prendre son église. Alors le monde sera rempli de terreur, d'angoisse, de confusion. On va courir à la recherche des personnes qui ont disparu. Il y aura un grand tumulte. De partout, il y aura des informations qui vont annoncer la disparition de plusieurs personnes. À travers les radios, les télévisions, on parlera qu'on ne comprend pas, il y a des gens qui ont disparu de ce monde. Retenez aussi qu'il y aura des graves accidents lors de l'enlèvement de l'église. Partout dans le monde. Car les chauffeurs taxis ou des chauffeurs personnels qui sont des chrétiens seront enlevés, et où finira la voiture? Des capitaines qui vont conduire le navire, qui sont des chrétiens, quand ils seront enlevés, où finira ce navire? Des pilotes qui sont en train de piloter des avions, ils sont enlevés, où finira cet avion? Donc il y aura aussi des graves accidents lors de l'enlèvement. Non seulement les gens vont disparaître, mais il y aura des accidents aussi. Et dans notre première sous-thème, ce que nous allons parler ce soir, nous voulons parler de l'attente de l'église. Ok, l'attente de l'église. J'aimerais aussi, comme nous parlons de l'enlèvement de l'église, nous avons expliqué c'est quoi l'enlèvement, mais nous voulons maintenant expliquer c'est quoi l'église. L'église que Jésus-Christ viendra prendre, ce n'est pas l'église Jésus revient. Ce n'est pas l'église d'Antioche. Ce ne sont pas les églises locales. Jésus revient est une église locale. Et nous avons plusieurs églises locales à travers le monde. Mais l'église que Jésus-Christ viendra prendre, c'est ce que nous appelons l'église universelle. Là, vous avez toute personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Là, nous avons toute personne qui a pris la décision de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Il fait partie de l'église universelle. L'église universelle, c'est l'église que nous appelons l'église corps de Christ. C'est ce que nous appelons l'épouse de Christ. Mais là, nous sommes dans l'église locale. L'église locale a la mission d'aider les gens à entrer dans l'église universelle.
là où j'ai toujours dit qu'il y a un danger que nous courons. Venir à l'église telle que vous venez, c'est là. Ne prouve pas que vous êtes enfant de Dieu d'abord. Venir à l'église telle que nous venons, telle que nous allons dans d'autres églises, cela ne prouve pas que nous faisons pas de l'église universelle. Faire partie de l'église universelle, il faut que vous soyez la personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous êtes membre de l'église locale et vous êtes membre de l'église universelle corps de Christ. C'est là où vous verrez. Dans l'église locale, nous avons des registres. Nous avons des répertoires où nous écrivons les noms de toutes les personnes qui fréquentent l'église. Leur numéro de téléphone, leurs adresses, pour avoir le temps de les visiter, de les rendre visite. L'église universelle ou l'église corps de Christ, il y a aussi des palmarès, il y a aussi des répertoires où on a inscrit les noms de toutes les personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce qui fait que quelqu'un peut être sur le nom de l'église locale et son nom ne figure pas sur l'église universelle parce qu'il n'a pas encore donné sa vie à Jésus. C'est comme ça qu'il est important de vérifier votre vie. Avez-vous déjà donné votre vie à Jésus? Est-ce que vous avez déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour faire partie de l'église universelle? Et c'est l'église que Christ viendra prendre. Alors l'attente de l'église, c'est que l'église attend une personne, un individu. L'église attend son époux. L'église n'attend pas la fin du monde. L'église n'attend pas le renouvellement de toutes choses. L'église que vous voyez est venue du ciel. Ici sur la terre, l'église existe à cause de la mission que Dieu lui a confiée. L'église fait la mission de Dieu. C'est ça le but de notre existence sur la terre. Si Dieu nous garde encore sur la terre, c'est pour faire la mission. Et parmi cette mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle au monde entier. D'annoncer la bonne nouvelle à ce monde pour qu'il y ait des gens qui peuvent donner leur vie à Jésus. Ici sur la terre, l'église doit dominer, doit impacter. Comme il est dit que vous devez dominer. Mais à la fin de tout, l'église ne restera pas d'éternité sur la terre. Non, quand elle va finir sa mission, le Seigneur viendra prendre son église et l'amener là où il est. C'est comme ça que vous devez comprendre que notre durée sur terre est limitée. Nous devons faire la mission. C'est par là que vous allez comprendre que nous, les enfants de Dieu, nous sommes des égoïstes. Vous savez, quelqu'un est prêt à faire 40 jours de prière parce qu'il cherche une bénédiction, il cherche que Dieu puisse faire quelque chose pour lui. Que Dieu lui donne du travail, que Dieu lui donne le mariage, que Dieu puisse le bénir. Ce n'est pas mauvais. Mais regardez, quelqu'un ne peut pas faire 40 jours de prière, prier pour l'œuvre de Dieu, prier pour la mission ou faire la mission. Il ne peut pas faire ça.
il ne peut pas le faire. Il y aura toujours des excuses. Je n'ai pas le temps. Aller évangéliser, il n'a pas le temps. Mais il a seulement le temps pour que Dieu s'occupe de ses besoins ou de ce qu'il désire. C'est ça, l'église a dévié, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où nous sommes des égoïstes. Nous voulons que Dieu accomplisse nos intérêts à nous, mais nous ne voulons pas nous impliquer pour les intérêts de Dieu. Là, nous n'avons pas l'état. Là, nous présentons toujours des excuses. C'est comme ça que nous nous comportons. Nous sommes des égoïstes. Nous voulons considérer, il y a même des gens aujourd'hui qui considèrent Dieu comme un féticheur. Quelqu'un auprès de qui je dois aller seulement qu'il me donne, qu'il me fasse ça, ainsi de suite. C'est comme ça que vous allez voir que l'église d'aujourd'hui est tombée dans la distraction. Les gens sont prêts à la montagne, passer des 100 jours pour que recevoir quelque chose, mais ils ne sont pas prêts à se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Ils ne le font pas. Oh, c'est ça les drames que je peux dire. De voir l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui n'évangélise plus, il n'est plus même plus pour les missionnaires, il n'est plus même plus pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quand chacun prie, c'est pour Seigneur Kanisangay, Seigneur Monangay. Et tous les enseignements, toutes les prédications tournent toujours seulement autour de nos besoins personnels sur la terre. Et nous avons oublié que Dieu aussi a ses intérêts. Dieu nous a sauvés aussi pour que nous puissions nous occuper de ses intérêts. Lorsque vous lisez dans l'évangile selon Matthieu chapitre 6, à un certain moment, les disciples commençaient à se tourmenter, à se déranger. Et Jésus leur a dit quoi? Il leur a dit, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu. Toutes ces choses-là, vous les aurez par-dessus. Dieu n'est pas contre ces choses. Mais Dieu a besoin, il nous a rachetés pour que nous puissions aussi nous occuper de ses intérêts. Faites des 40 jours aussi pour l'intérêt de l'œuvre de Dieu. Allons évangéliser aussi sous le soleil. Allez chercher les âmes perdues. Là, c'est là où se trouve l'intérêt de Dieu. C'est comme ça que l'église doit changer sa façon de voir les choses. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, changeons, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important pour nous. Et je sais que nous reviendrons sur ça lorsqu'on parlera des sous-thèmes sur les récompenses. Je disais que l'église attend une personne. L'église n'attend pas la fin du monde, ni le règlement de toutes choses. Elle attend son époux. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2. Écoute ce que dit l'apôtre Paul. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Paul dit aux Corinthiens que je vous ai fiancé à Christ. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que vous êtes fiancés à Christ. Oui, pour le moment, nous sommes fiancés à Christ. L'église est fiancée à Christ. Le jour de l'enlèvement, c'est le jour de notre mariage. Donc, avant le mariage, nous devons nous préparer. N'est-ce pas que chacun de nous
Avant de te marier, nous voyons comment les gens se préparent. Regardez nos sœurs. Elle va chercher la robe la plus extraordinaire. Et elle va chercher que ce jour-là, elle peut passer même 4 heures de temps au salon de coiffure. Parce qu'il faut qu'elle puisse apparaître très très belle. Le jour de son mariage. Et l'homme aussi cherchera un beau costume, une belle cravate, une chemise à son poil. C'est le jour de mon mariage. Il y a aussi un autre mariage qui t'attend lors de l'enlèvement. La manière dont tu t'es préparé pour ton mariage sur la terre, prépare-toi aussi pour le jour de l'enlèvement. La Bible nous dit toujours, dans Ephésiens chapitre 5, Paul parle aux chrétiens d'Éphèse. Au chapitre 5, je prends le verset 25 à 27. Écoute ce qu'il dit. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une église sainte et irrépréhensible. Vous voyez comment Paul parle aux chrétiens d'Éphèse de la manière dont Christ aime l'église. Il dit Christ aime l'église. La preuve en est qu'il s'est sacrifié pour l'église. Et dans cette période, il est en train de purifier l'église par la parole. Il y a l'action du Saint-Esprit pour préparer l'église afin que ce jour-là, l'église puisse apparaître sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc cela montre que l'église attend son époux. Nous sommes l'épouse de Christ. Le jour de l'enlèvement, c'est le jour de notre mariage. Le Seigneur lui-même a fait une promesse. Il a fait une promesse à ses disciples. Dans Actes chapitre 14. Vous pouvez lire avec moi Actes chapitre 14. À partir du premier verset jusqu'au 3e. Il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et au verset 2, il dit, et lorsque je m'en serai allé, et je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus a dit aux disciples, quand il a fini sa mission sur la terre, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Amen. Tu te bats sur la terre pour avoir une place, une parcelle, construire une belle maison. Une très bonne chose. C'est normal. Vivre dans des conditions de luxe, ce n'est pas un péché, c'est une très bonne chose. Est-ce que dans ton cœur, tu prépares aussi la place où tu vas aller? Est-ce que tu te prépares aussi pour aller occuper la place que Jésus a réservée pour toi? Jésus l'a dit. Je m'en vais. Mais je m'en vais pour préparer une place. Lorsque j'aurai fini, je viendrai, je vous prendrai et je vais vous amener là où je vous ai préparé la place.
Et là où vous préparez la place, c'est là où que vous passerez votre éternité. La vie sur terre a une limite. Mais là, c'est l'éternité. Donc Jésus a fait cette promesse aux disciples. Troisième chose, Dieu nous apprend par des exemples précédents dans la Bible des personnes qui ont été enlevées. Il y a des gens qui n'ont pas rencontré la mort. Il y a des gens qui ne sont pas morts, mais ont été enlevés. Nous avons le premier exemple de l'enlèvement. Nous sommes dans Genèse, chapitre 5, le verset 24. Genèse 5, verset 24. On nous dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Dieu a pris Enoch. Enoch n'est pas mort, mais Dieu l'a pris. Dieu l'a enlevé parmi les habitants de la terre. Ça, c'est un exemple d'enlèvement. Deuxième exemple, nous sommes dans 2 Rois chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. 2 Rois chapitre 2 verset 11 à 12. La Bible dit ceci: comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie n'était pas mort. Dieu l'a enlevé. Il est monté au ciel. Élisée commence à crier: Père, Père, il est parti. Il est monté. Élisée l'a vu comment il montait. Ça, ce sont des exemples d'enlèvement. Le troisième exemple, nous avons notre Seigneur Jésus lui-même. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Est-ce qu'on peut lire dans Actes des Apôtres chapitre 1? Actes chapitre 1, nous allons prendre le verset 9 à 10. Actes chapitre 1, verset 9 à 10. La Bible dit ceci: après avoir dit cela, il fit élever. Pendant qu'il les regardait, il fut élevé pendant que les disciples le regardaient. Et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jésus aussi, bien qu'il était mort pour nous sauver, il est ressuscité. Il est monté au ciel. Les disciples l'ont vu de la manière dont il montait, jusqu'à ce que la nuée l'a dérobé totalement. Et ils ont vu 2 anges venir. Pourquoi restez-vous à regarder celui qui est monté au ciel? Celui qui est monté au ciel reviendra de la même manière. Dans 14, il avait dit: je reviendrai vous prendre. C'est qu'il reviendra réellement. Donc ces 3 enlèvements d'Enoch, Élie et de Christ nous permettent donc de représenter l'enlèvement de l'Église, et nous aussi nous devons attendre cet enlèvement avec une foi ferme. Christ apparaîtra pour prendre les siens. Matthieu le dit. Jésus, lorsqu'il a parlé dans Matthieu chapitre 24,
Écoute ce qu'il dit. Dans Matthieu 24, verset 31. Il dit quoi? Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Et ensuite, Matthieu toujours 24, verset 40 à 41. La Bible dit ceci. Alors deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc cela montre réellement que Christ viendra nous prendre. Cela montre réellement que l'enlèvement aura bel et bien lieu. Alors il y a trois termes suivants qui sont employés pour utiliser la venue du Seigneur. On parle de la parousie. Ça signifie arriver, présence personnelle. Et vous verrez que dans la Bible, l'Église primitive parlait de la parousie, parlait de Christ qui devait revenir bientôt. C'est-à-dire, il viendra lui-même en personne. Sa présence personnelle, physique. C'est que nous vivons cette présence par le Saint-Esprit, elle est spirituelle. Mais le jour de l'enlèvement, il viendra lui-même physiquement. C'est ce qu'on signifie parousie. Arrivée, présence personnelle. Il y a aussi un autre terme qui est utilisé, épiphanie, qui signifie apparition, éclat et splendeur. Ça signifie apparition, éclat et splendeur. Ça, c'est épiphanie. C'est le terme qui est aussi utilisé pour parler du retour de Christ ou de l'enlèvement de l'Église. Le troisième terme qui est utilisé, c'est apocalypse. Apocalypse signifie révélation. Apocalypse signifie dévoilement. Jean a réussi cette révélation des choses qui arriveront, des choses qui s'accompliront du retour de Jésus-Christ. Jean a attesté cela. Il y a plusieurs versets que nous avons mis là-bas pour parler de ces trois termes. La parousie, parce que ce sont des termes que vous pouvez peut-être entendre parler. Ça signifie tout simplement l'arrivée, la présence personnelle de notre Seigneur. Épiphanie signifie apparition, éclat et splendeur. Apocalypse signifie révélation, dévoilement. Il ressort que les trois termes envisagés expriment les trois aspects d'un même événement, le retour personnel et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ reviendra. Que le monde le veut ou pas. Que les gens ferment leurs oreilles pour ne pas écouter. Jésus-Christ reviendra. Frères et sœurs, c'est ça notre espérance. C'est ça l'attente de l'Église. L'Église attend son épouse. Sur la terre, elle est pour la mission. La mission a une durée déterminée. Quand l'Église finira sa mission, son époux viendra la chercher. Et quand son époux viendra chercher son Église, c'est le jour de notre mariage. Je t'exhorte
de ne pas rater ce mariage-là. Comme tu as déjà eu le mariage sur la terre, tu t'es bien préparé à ce mariage-là. J'aimerais que tu ailles voir un peu ta photo de mariage, le costume que tu avais porté. Maintenant, pose-toi la question, je me suis préparé à porter ce costume. Est-ce que je me prépare aussi pour l'autre mariage d'aller au ciel? Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons chanter ce cantique encore qu'on a chanté. Si nous pouvons être debout, Jésus, nous te couronnons, roi.